Pierre Larouturou, est-ce que vous soutenez cette journée d'action des agriculteurs demain? Évidemment, et je suis vraiment... Sur le fond et sur la forme? Sur le fond et sur la forme, et je suis vraiment scandalisé de l'incapacité du gouvernement à dialoguer. Ça fait 5 ans que le taux de suicide augmente. Vous vous souvenez peut-être, en septembre 2017, une femme qui se pend en Côte d'Armor dans sa salle de traite. Ça fait 5 ans qu'on est dans une crise très très grave pour plusieurs secteurs du monde agricole. Incapacité à dialoguer, vous êtes dur. Non, Gabriel Attal, je ne suis pas dur, des petites vies. C'est rendu sur le terrain plusieurs fois. Je n'ai aucune envie de polémiquer. Le Parlement européen m'a demandé d'être le rapporteur général du budget, c'est-à-dire que l'ensemble du Parlement, toutes tendances politiques me font confiance. Mais là, on est sur un sujet. Moi, j'ai passé 3 heures. Ça fait 10 jours qu'on sait que les agriculteurs en colère vont venir à Paris et à Bruxelles parce qu'ils attendent des réponses concrètes. Ils n'en peuvent plus. Moi, j'ai passé 3 heures la semaine dernière à Bruxelles. Ils sont dans un état de désarroi. Ils en ont marre. Ils travaillent et leur travail n'est pas reconnu. Vous, si on vous donnait juste 300 € de salaire et le reste, c'est des primes qu'il faut négocier, des subventions, vous seriez furieux. Et donc là, ça fait 5 ans, on a supprimé les quotas laitiers. Il y avait des outils de régulation. Avant, le lait payait correctement. Depuis 30 ans, le lait payait correctement. On a foutu en l'air les outils de régulation pour le lait, pour la betterave, pour d'autres productions. Et donc maintenant, ça fait 5 ans qu'il y a une crise très grave. Et depuis des mois, l'an dernier, c'était caricatural. Le revenu des paysans qui, en moyenne, s'effondre moins 10%. Le revenu des paysans, moins 10%. Alors que vous et moi, quand on achète du beurre ou du pain, l'alimentation a flambé. Donc, on voit bien que c'est très grave. On voit bien qu'ils apportent des solutions concrètes. On voit bien qu'il y a des pays où on a fait mieux. On voit bien qu'à un moment où l'Europe régulait et protégeait le revenu des paysans. Donc, ce que je vous dis, la semaine dernière à Bruxelles, toutes les revendications étaient légitimes. Je ne suis pas dans le pipeau. Et donc, alors, il y a une centaine de revendications de la FNSEA. C'est quand même compliqué d'accéder à 100 propositions. Gabriel Attal est sympa, mais ça ne fait rigoler personne. Ces petites visites, on sait bien qu'il n'y connaît rien. C'est de la com pour vous? Oui, mais il aurait mieux fait de dire depuis mardi dernier, allez, on se met à négocier. Les 3 syndicats, on commence le matin à 9h, on prend un café, on négocie, on se revoit demain, et on se revoit demain, et on se revoit demain. On regarde ce qui marche en Espagne, on regarde ce qui marche aux États-Unis, on regarde ce qui a marché pendant 30 ans. C'est pas rigolo. De tout changer en 2-3 jours. Il a promis d'ailleurs des mesures supplémentaires. Je ne dis pas que c'est juste, je dis, une des rencontres qui m'a marqué la semaine dernière, c'est un jeune qui s'appelle Samuel, qui a 30 ans, et qui vous raconte comment il a honte de dire qu'il est agriculteur, alors qu'il bosse 90 heures par semaine, mais il dit que tout son revenu maintenant, comme le lait ne vaut plus rien, ça revient des subventions, qu'il a honte. Il raconte au bout de 5 minutes que son oncle s'est pendu, que son oncle n'en pouvait plus. Et après ça, 5 minutes après, il va voir d'autres agriculteurs qui disent qu'ils ont enterré un copain lundi dernier. Donc il y a une colère, une détresse. La première heure que j'ai passée la semaine dernière avec les agriculteurs, leur principale demande, c'est sur avoir un revenu correct, avoir un prix décent. Et la loi Egalim ne règle aucun problème. Alors justement, on va peut-être regarder un croquis qui va peut-être aider les téléspectateurs à comprendre. On va voir sur ce croquis l'évolution des revenus des agriculteurs. Cette courbe est saisissante. Les prix payés aux agriculteurs chutent. Merci et de pendant ce temps-là, on voit que les prix Merci beaucoup, ne changent pas. Elle me paraît importante. Voilà. Depuis 5 ans que c'est très grave. Ne vous inquiétez pas, on la voit. C'est la même, elle est magnifique. Voilà, alors juste, qui est à blâmer selon vous? La grande distribution, l'agro-industrie, les deux? Vous avez évoqué Egalim, qui est censé garantir des revenus minimum aux agriculteurs. Cette loi existe. Elle n'est visiblement pas appliquée. Je voudrais expliquer, à celles qui nous regardent, cette courbe. On a mis dans un livre qu'on a fait il y a 10 ans avec Michel Rocard qui avait été ministre de l'Agriculture. Et donc, si on peut la revoir, ou je vais la montrer ici, on voit que jusqu'au début des années 80, jusqu'au tournant libéral, le revenu des agriculteurs et ce que vous et moi, on paye quand on prend du pain ou du beurre, ça a évolué de façon parfaite. Donc, il y avait un revenu correct pour les agriculteurs. Et puis, c'est le tournant néolibéral. On explique qu'on va foutre en l'air les règles qui réglaient l'agriculture jusque-là. On va dire aux gens, tu seras libre, tu pourras négocier librement. Mais des milliers d'agriculteurs qui sont des petits agriculteurs face à des énormes industriels comme Lactalis, ils n'ont aucune liberté. Donc on voit comment ce que vous et moi on paye continue à être stable et par contre ce qui va aux agriculteurs s'effondre. Et c'est de pire en pire depuis 5 ans. Et donc les responsables, c'est le manque de régulation européenne. Il y a des politiques. Michel Rocard s'était battu en 1984. Je voudrais juste, en une minute, expliquer le besoin de régulation. Le secteur de l'agriculture, c'est vraiment un domaine où le libéralisme ne fonctionne pas. Concrètement, si le prix du lait diminue, chaque paysan voudra faire un peu plus de lait pour assurer le revenu de sa famille. Et donc, si chaque paysan fait encore plus de lait, le prix du lait va encore plus s'effondrer. Du coup, depuis 1984, il y avait ce qu'on appelait les quotas laitiers. Chaque année, on voit le volume de lait, de beurre, de fromage qu'il faut. On voit le volume global au niveau européen. On se le répartit entre pays. Et chaque pays entre agriculteurs. Donc il n'y a pas de surproduction, le prix est correct et il n'y a pas besoin de subventions. Le but d'un paysan n'est pas d'avoir des subventions, c'est de faire un travail qu'il aime et d'avoir un prix correct. Et donc pendant 30 ans, ça a fonctionné. Et puis des politiques de droite ont décidé de foutre en l'air... Priorité au direct. Okay. Vous restez avec nous évidemment, le ministre de l'Intérieur.